Abrégé rapide de contact extraterrestre avec la planète Meratos. Provenant d'un article de contact complet du site contactstellaire.fr. En 1966, Roselyne Palacio, québécoise de 24 ans et mère d'une fillette de 3 ans, part au Mexique sur les conseils de son médecin pour se reposer chez son amie Monique, mariée à Pedro, étudiant en archéologie. Arrivée à Mexico le 22 juillet, elle est séduite par le pays et les récits de civilisations anciennes. Après un long trajet vers le Yucatan où Pedro effectue des fouilles, ils rejoignent de la famille à Bolonchen, mais elle s'imprègne de leur mode de vie simple. Le 26 juillet 1966, elle part avec Monique, Carlos le frère de Pedro, leur ami américain John et les 2 enfants de Carlos, passer la journée sur la plage isolée de Punta Nimun, où Pedro doit venir les reprendre le soir après ses fouilles. Vers 17h30, alors qu'ils ont fini et attendent Pedro, Monique et Roselyne sont assises en position du locus dans la tente. Soudain, un grondement surgit derrière la montagne et ils se figent tous. Ils voient un objet ovoïde, brillant, descendre du ciel avant de s'échouer dans la mer. Le ciel s'assombrit, un vent violent se lève, puis un immense vaisseau surgit, couvrant tout le ciel. Un faisceau de rayons sort, qui refoule l'eau et aspire le petit appareil. Figée, Roselyne est à son tour soulevée dans la lumière, tandis que les autres restent paralysés au sol. Roselyne se retrouve dans le grand vaisseau, dans un espace sans mur, baigné de lumière orangée et de brume. Un cristal flottant émet des éclairs bleus et dorés, puis 3 formes humanoïdes lumineuses faites de points d'énergie apparaissent, sans bouche ni nez, aux yeux bruns d'une douceur infinie. L'une, féminine, tient un cylindre émettant une lumière qu'elle fait passer sur le corps de Roselyne jusqu'à son nombril. Une voix résonne alors dans son esprit, lui révélant qu'elle est enceinte et aura un fils dans 6 mois. Les êtres communiquent par télépathie. L'être dit venir de la galaxie d'Agni. Leur vaisseau récupérait un appareil en difficulté quand le groupe humain a été exposé aux radiations dangereuses de leurs rayons. Après les avoir scannés, ils ont vu que Roselyne était enceinte et l'ont emmenée seule pour vérifier la santé de son bébé. Mais tout va bien. Ils expliquent que 120 races visitent la Terre, en abaissant leurs vibrations pour être visibles, mais se matérialisent rarement, car cela altère leur nature. La Terre, ajoute-t-il, est une planète jeune servant d'incubateur de vie. L'être féminin se matérialise un corps biologique humain magnifique de femme et se présente sous le nom de Meratos, celui de son monde. Roselyne apprend que 2 civilisations stellaires, Hermaton et Meratos, ont uni leur peuple pour créer la première race blanche terrestre. Hermaton, planète masculine mourante, et Meratos, monde féminin créateur, furent réunis par une confédération divine. On lui explique les fautes génétiques répétées des Elohim, scientifiques dirigés par Lucie Bell, qui refusa de corriger leurs erreurs par orgueil et se rebella contre le divin dans des guerres galactiques, finalement vaincue et réfugiée sur Terre. Elle assiste à la destruction de Mu par un vaisseau à cause des aberrations génétiques des Elohim. Elle est plongée dans une vie passée en Atlantide et décrit avec détail leur société et sa destruction. Puis le déluge lui est montré, provoqué par eux pour un reset. Elle voit ensuite Sodome et Gomorrhe décadents, anéantis par un vaisseau. On lui montre un faisceau de lumière jaillir de la Terre et voyager dans la galaxie à la mort du Christ. Enfin, on lui montre un futur d'autodestruction humaine possible mais modifiable. Le mage Nové, être d'Hermaton, lui apparaît et avertit que l'humanité répète ses erreurs, que la peur bloque son pouvoir créateur et que la pensée négligée conduit à la ruine. Il prédit un effondrement planétaire si rien ne change. Meratos lui dit qu'elle ne peut agir sur le temps, mais qu'elle peut se transformer et aider les autres à le faire. Roselyne est ramenée sur la plage où ses compagnons sont restés figés. 3 heures ont passé. Pedro arrive vers 21h après une panne mystérieuse probablement causée par le vaisseau. De retour au hôtel, Roselyne souffre de brûlures et de fièvre dues aux radiations, tout comme la fillette Martha. La mère de Pedro lui ordonne de se taire, racontant qu'un couple américain local a été tué après un contact extraterrestre. Terrifiée, Roselyne promet le silence, tandis que Monique ne lui parle plus. De retour à Mexico, dans une ambiance froide, Roselyne décide de rentrer au Canada. Elle retrouve sa fille et tente de reprendre une vie normale, mais reste hantée, insomniaque et traumatisée. En 1985, poussée par une amie, elle accepte de témoigner pour se libérer. Une hypnose régressive avec Daniel Huguet ravive ses souvenirs, et elle écrit « Fille de Meratos », publié en 1990 comme une thérapie. Plus tard, elle co-signe un livre sur le phénomène extraterrestre et conclut que des êtres évolués rappellent à l'humanité son origine spirituelle et son pouvoir créateur. Une vidéo résumée plus fournie est disponible sur cette chaîne.
Un article complet est aussi à retrouver sur le site contactstellaire.fr. Vous trouverez les liens dans la description attachée.